tout le monde, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, la restauration de ma Super 5. Merci pour les commentaires et vos retours positifs sur le premier épisode, ça me fait très plaisir. Allez, c'est parti pour l'épisode 2. Initialement, dans l'épisode 1, j'avais dit que dans cet épisode, on démonterait entièrement la voiture pour faire le listing des pièces. Le problème, c'est que pour une raison personnelle, j'ai besoin de bouger la voiture dans quelques jours. Donc je peux évidemment pas la déplacer en n'ayant plus de siège, plus de volant, plus de pare-choc, plus de phare. J'ai dû revoir mes plans. Aujourd'hui, on va démonter la crémaillère et le soufflet de cardan. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai reçu filtre à air, filtre à huile, renvoi d'accessoires, joint de cloche culbuteur, la fameuse bague de crémaillère, 4 bougies et le filtre à essence. Le reste de ce que je dois commander, je le ferai uniquement quand on aura démonté la voiture et que j'aurai fait un listing complet. Ça, c'est uniquement les pièces basiques, les pièces de base pour faire la révision moteur, par exemple les bougies, le filtre à air. Ça, j'ai pas besoin de regarder, je sais que je vais le changer. Ensuite, je referai une commande avec plus de trucs détaillés, de tout ce qu'il me faut. J'ai aussi commandé ce nettoyant frein, une petite brosse métallique, j'en avais pas, c'est bien pratique ça, pour les petits recoins, les petites vis, les bougies. Voilà, comme j'ai reçu que ces pièces, je vais m'attaquer à ça, et la suite on la fera une fois que je pourrai définitivement démonter la voiture. Non. Donc là je vais sortir la crémaillère complète, comme ça j'aurai plus facilement accès à l'endroit où la butée va, ce sera plus simple pour la mettre en place. Je vais pouvoir graisser l'intérieur de la crémaillère et puis contrôler qu'il n'y ait pas d'usure anormale. Allez, on va enlever les biellettes de direction des deux côtés, les rotules, les soufflets et après on s'attaquera au cardan. Donc là, on va dissocier la fusée de la rotule de direction. On voit bien le cardan qui est complètement, le soufflet de cardan qui est complètement craqué au passage. Allez hop, on va continuer à démonter. Hop. Hop, il suffit de tapoter un peu sur la fusée et ça fait sortir la rotule. Le même principe, bon le soufflet de ce côté là est pas mal, donc c'est cool. Maintenant il va falloir retirer la crémaillère en haut
enfin c'est-à-dire au volant, et puis l'enlever du berceau. On passe sous le capot. Donc ici, attends, tu vois pas, là voilà, donc ici on a notre bilette de direction, droite, enfin gauche, droite, là-bas au fond. Donc là il va falloir retirer ce cache là pour désolidariser la colonne de direction de la crémaillère. La crémaillère c'est ça, ça part de là jusque, on verra pas, mais derrière là-bas. Voilà, on va démonter ça, donc le petit cache là, et puis on va voir comment c'est derrière. Pas beaucoup d'accès. Voilà. En voilà un. Donc c'est juste rentrer en force dedans. C'est juste des clips clipsés. Très logique ça, des clips clipsés. Bah oui, forcément, des clips clipsés. Merde, le câble d'accélérateur qui passe devant la caméra. Ah, je vais faire comme ça, voilà. Alors ça tient, d'accord, ça tient le soufflet de direction. Petite pince coupante qui passe bien. Ah, hop là. Voilà, parfait. Donc là on voit bien l'arrivée. Donc là ici, c'est le bas de la colonne de direction. Donc ça c'est relié au volant. Hein. Et ici à l'intérieur on a un système donc de crémaillère. Hein. C'est la crémaillère, ça. Donc on a un système de pignon, un renvoi d'angle. Voilà, pour le terme. Donc là je vais désolidariser cet écrou qui va me permettre de sortir la colonne. Puis après on va enlever la crémaillère sur le berceau. Je vois qu'il y a une vis là. Là, voilà, il y a une vis ici, il y en a une autre ici, là derrière. Oh non, ça tourne derrière. Oh, ils ont mis un vrai écrou derrière, c'est pas un truc à empreinte carrée. Voilà, ça sort. Pour sortir l'écrou, on tourne un peu le volant. Hop. Voilà, là j'ai bloqué le volant. Comme ça, il n'y a pas de danger que ça bouge. Ah merde, le cliquet il passe pas. Demain j'y suis encore. Et il y en a deux en plus. Pas en place parce que le cliquet il tape en fait ici. Dans le bas de la voiture. Dans le plancher. Là faut la clé, puis j'ai pas de clé à cliquer en plus à la maison. Bon c'est tout, on va le faire à la main, mais c'est pas. C'est un peu long mais ça va. C'est pas grippé de l'extrême. Voilà la bête. Et donc c'est ici. Donc le claquement qu'on entend c'est ça. En fait il manque la bague. Maintenant que la crémaillère est démontée, on va s'attaquer au cardan. Bon là il n'y a pas besoin de faire de dessin, hein. Ça se voit que c'est complètement pété. Donc on va retirer l'écrou ici qui tient sur la fusée. On va vidanger la boîte parce que sinon ça va couler. Et puis on va sortir donc ce cardan. Allez, c'est parti, vidange. Oh cool, il y a à manger là-dedans. Bon, ça permet de voir un petit peu le dessous du moteur. Mon carter il est même pas... Ouais, il est légèrement gras, mais pour une voiture 44 ans, franchement ça va. Ça je sais pas ce que c'est, une barre de renfort, ok. Dans la boîte. Ici il y a la sélection de vitesse. Et le levier il fait du bruit à l'extrême parce que en fait là-bas il tape dans la caisse. Bon, même ici il va falloir que je regarde, je sais qu'ils vendent des bacs pour réduire le jeu ici. Parce qu'il y a beaucoup de jeux et du coup ça rend la sélection un petit peu moins précise.
Donc la vis de vidange, du coup, ça va être celle-là, ici. Et ça, je sais pas ce que c'est, donc on va pas y toucher. Oh la vache, elle est neuve l'huile. Bon, c'est pas grave, ça lui fera pas de mal quand même. Ah, il y a ça qui est tombé, merde, c'est où ça? Ah ok, c'est une cale de la crémaillère. Ça tourne au-dessus. Voilà. Ouais, il sort, c'est bon. Voilà. Petite rondelle. Voilà. Soufflet de cardan rafistolé avec du scotch. Bon, ça c'est pas un mécanicien qui a fait ça, c'est sûr. Bon, après c'est tout, chacun fait son truc, mais pas top quoi. Donc là maintenant, il va falloir le désolidariser de la boîte. Du coup, il y a une goupille là sur le cardan à sortir. Hop. Et la goupille. Hop là. Comme ça maintenant il va sortir. Voilà. Voilà la bête. Du coup, on va commencer par la crémaillère. Alors, la crémaillère, je vais retirer cette rotule de direction, cette rotule axiale, puisqu'il faut que j'insère la nouvelle bague. De ce côté-là, je vais pas démonter la bilette, puisque j'ai pas besoin. Je vais juste démonter la rotule. Comme ça, quand j'aurai le nouveau soufflet, je pourrai l'insérer directement et venir le sertir. Hop là. Là, ce qui va être important, c'est de compter le nombre de tours quand je vais dévisser la rotule. Puisque je vais pas faire une géométrie dans l'immédiat, mais je vais avoir besoin de déplacer la voiture comme je l'ai dit. Du coup, pour que mes roues soient plus ou moins parallèles, je vais compter le nombre de tours que je fais en dévissant et je la revisserai du même nombre de tours. Puisque c'est ici qu'on vient régler le parallélisme des roues en fait. Tu tournes cette vis, plus tu tournes, bon je vais le faire après, plus tu tournes, plus ça sort, plus tu visses, plus ça rentre. Donc ça vient jouer sur l'écartement des roues, le pincement ou l'ouverture. A priori, il y aurait des bagues à retirer. Je sais pas du tout comment ça s'enlève.
Bon bah, quand je sais pas, je demande, hein. Tu vois, l'avantage c'est qu'on a le groupe Renault Super 5, donc voilà. On peut demander, il y a une belle communauté, c'est cool. Je vais regarder un petit peu s'il y a des trucs sur les billets de direction. Bon, normalement, il faut un outil exprès. Je ne l'ai pas à la maison. Mais avec une pince, j'ai déjà réussi à le faire plusieurs fois. Et là, ça a marché aussi ici, donc tant mieux. Ouais, donc en fait, c'est freiné. Voilà. En fait, c'est freiné, il y a des crans. Il y a des crans, ça c'est une bague avec des crans, et donc elle vient freiner en fait. Tu viens écraser les petits pots métalliques là tout le tour. Ça évite qu'elle se desserre. Oh, c'est bien foutu. Voilà. Là, je vais pouvoir retirer les restes de la vieille bague. C'est bien dégueulasse là-dedans. J'ai bien envie de l'ouvrir quand même. Je vais la sortir complètement vers la droite. Non, vers la gauche, pardon, quand tu es dans la voiture. Ça croustille. Ok, donc là on a un aimant. Oh, il y a un tas de merde là-dedans. C'est dégueu. Ça c'est un ressort, ok. Un joint. Une rondelle. Ou un joint, ouais, je sais pas. Ah ok. Ça sert à ce que la crémaillère tourne pas. Ok. Ah ok, il doit y avoir un circuit tout le bout là. Pour que ça sorte. Je vais essayer d'enlever l'autre rotule. Puis voir si elle sort pas de l'autre côté. Un peu con quand même de pas pouvoir la sortir si. Tant qu'elle est sortie de la voiture, autant la remettre en œuvre. En œuvre. Voilà. Ça y est, elle se dessert. Bon bah c'est le même principe que de l'autre côté, hein. Il y a une bague qui sert de frein avec des crans. Voilà. Ça serait pas la vis là qui gêne. Je sais ce qui fait buter en fait, c'est ici. En fait, ce qui fait buter, c'est ça, c'est le méplat ici. La vis qui est ici, elle a une cannelure. Donc jusqu'ici elle est dans les dents, et hop, quand elle arrive là, bah, elle peut plus sortir parce que ici c'est plein. Donc à mon avis, il faut enlever cette vis là. On va gratter un peu la vieille peinture en espérant trouver un circlips. Il n'y a pas de circlips. À mon avis, il faut enlever le joint. Mais ce qui m'embête dans un joint, c'est qu'il ne fuit pas. Donc, retirer un joint qui ne fuit pas sans l'abîmer. Surtout un joint spi. Pas gagné, pas gagné. Moi je le dis. Alors, techniquement, pour pas l'abîmer, je sais pas trop comment faire.
Attends, je vais regarder sur internet avant que la référence, si je peux encore le trouver avant de l'abîmer. Parce que si je l'abîme et que c'est introuvable, j'ai l'air mal. Bon bah ça se trouve pas sur internet malheureusement. Donc je vais pas l'ouvrir parce que si je le casse et que j'en ai plus, j'ai l'air mal. C'est dommage d'être arrivé là et de pas pouvoir aller plus loin, mais bon. Bon, je me dis que dans tous les cas, toute la graisse que je vais enlever et remplacer, ce sera forcément de la graisse neuve. Donc ça peut pas faire de mal. À mon avis, il y a à manger là-dedans. Ah oui. Les morceaux de plastique, bah, c'est l'ancienne bague en fait qui s'est cassée dedans. C'est pour ça que j'ai plein de merde. Je vois la merde qui sort du truc, franchement c'est pas un luxe. Il reste encore des morceaux dedans. Tu vois. Même si c'est plutôt propre. Maintenant je vais mettre un coup de souffle. Je vais souffler tout ça. Finir d'enlever les derniers morceaux. Il y avait des morceaux comme ça de graisse, puis il y a un peu de plastique aussi, puisque c'est l'ancienne bague qu'on va remplacer qui a dû se disloquer, et puis elle est partie dedans, hein, complètement dedans, dans les réunions. Donc c'est ça les petits à-coups, je sentais des fois ça croquait un petit peu, pas dans le volant, mais à la main, quand je bougeais la crémaillère, je sentais qu'il y avait comme il y avait du sable en fait dans le mécanisme. Bon là c'est des beaux grains de sable, mais voilà. Hop, tu prends une vieille brosse à dents, puis on va mettre un petit peu de liquide. Et puis enfin, hop, tu viens frotter comme ça. Et là, la pièce, elle ressort, elle est neuve. En plus, les brosses à dents, ça va bien pour nettoyer les filetages. Comme ça pousse la merde en dehors du filetage, dans le sens de la rainure. Pour ça, j'ai acheté de la graisse au lithium, 1 kg. Ça va me servir pour graisser plein de trucs sur la voiture. Hop là. Voilà, la graisse quoi. Un pinceau à graisse. Et là, je vais donc commencer. Je vais commencer par ce côté-là. Je vais complètement sortir la crémaillère. Oh, il y a encore de la merde qui est là. Attends, je vais quand même ressuyer. Il y en a toujours. J'en aurai toujours un tout petit peu, je pense. Parce que je peux pas l'enlever entièrement, mais. Non, c'est que de la graisse, c'est plus des morceaux, ça va. Déjà, en mettre une bonne dose là. Il va falloir que je la fasse aller plusieurs fois pour que la graisse parte au fur et à mesure dans les cannelures et autres. Alors de ce côté-là, j'ai pas accès du tout aux cannelures, donc je peux pas graisser par ici. Tout se fera obligatoirement par le dessus, ici. En plastique qu'on va changer, c'est elle qui permet de centrer en fait vraiment la crémaillère dans le corps. Donc en soi la crémaillère elle frotte jamais à l'intérieur, c'est juste les cannelures. Bon, par principe je préfère quand même mettre de la graisse, mais
tu vois, dedans aussi c'est bon. Ah, petit bout de plastique. Hop. Je vais remettre la pièce. Hop, bon, il n'y a pas besoin de rajouter de gras là, vu tout le poids qu'il y a. Ok. Après, il y avait ça. Après, il y avait le ressort. Attends. Ouais, non, il est bien symétrique, il est pas. Hop. Et donc ça, comme ça. Après, le ressort. Allez hop, ça c'est fait, on va remonter ça. Je vais juste mettre un coup de chasse-goupille dedans pour les refréner. Là je te fais un gros plan. Donc il faut la marquer ici et ici. Comme ça part pas. Bon, maintenant on va s'attaquer à la fameuse bague qui vient se situer ici. C'est parti. Bon, il y a 3 méplats sur l'extérieur et 3 méplats à l'intérieur. On a 1,5, 2 et 3. Laisse-moi mon gant. Voilà. Bon, du coup, ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut que je fasse ressortir la crémaillère. Alors voilà. Ah bah nickel, il n'y a plus de jeu. Voilà. Il n'y a plus de jeu, tu vois. Donc 3 ergots à mettre, le caoutchouc. Ce qui fait que ça vient centrer la tige de la crémaillère et elle claque plus. Donc là c'est bon, j'aurais plus le claquement que j'avais. Premier problème résolu. Hop là, ça bougera plus. Ce côté-là, on le remettra après. Comme ça, j'insérerai d'abord le soufflet de ce côté. Ensuite, je sertirai. Et après, je sertirai le collier de l'autre côté. Voilà. Bon, bah, la crémaillère, pour l'instant, j'attends de recevoir le nouveau soufflet. Enfin, je vais aller le chercher en magasin avec ceux que j'ai coupés. Comme ça, je vais pouvoir être sûr d'avoir la bonne référence. Parce que sur Internet, si tu mets soufflet de direction, enfin soufflet de crémaillère pour Super 5, il te met plein de modèles différents. Et j'ai plus ou moins les bonnes tailles, les bons diamètres. Donc pour pas me tromper, je vais amener directement les anciens en magasin et puis au moins j'aurai les bons. On va découper le vieux soufflet de cardan. Comme ça je pourrais faire pareil que le soufflet de direction. L'amener directement et comparer avec ce qu'il y a en magasin. On va le couper ici. Voilà. Puis là je suis coincé, hein, je peux plus avancer. On se retrouve quand j'ai reçu le nouveau soufflet de cardan ainsi que les nouveaux soufflets de direction. Je suis allé acheter le soufflet de cardan ainsi que les 2 soufflets de crémaillère. Avant de remonter le soufflet neuf, il faut que je démonte la rotule puisque le soufflet il rentrera pas sinon. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Là c'est bien bridé sur tout le tour. Pas de danger que ça se dessert. Maintenant, il faut retirer la rotule
Comme ça je peux passer le soufflet. Bon, j'ai pas compté le nombre de tours, mais j'ai gardé l'écrou en repère. Au moins ça rouillera pas. Donc, le nouveau soufflet. De toute façon, celui-là, je le sortirai qu'à la fin, puisque il y a le cache noir qui vient se sortir au-dessus. Je vais le sortir juste ici. Je vérifie en même temps qu'elle soit pas percée. Mais non, ça n'a pas l'air en tout cas. Bon là on va remettre les 18 tours qu'on avait. Donc c'était 18 tours sur la voiture. Donc la colonne est à peu près dans cette position. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 18 et c'est bien parce que ça correspond à peu près à la position de mon écrou. Donc voilà. Bon, la crémaillère pour la partie restauration mécanique, c'est bon. On va passer au cardan maintenant. Je vais essayer de me servir de la technique du cône. En fait, ça consiste à mettre ça, partir du bout fin, le graisser, le faire monter, et passer donc la partie large à l'aide de ça. Donc, je vais juste découper ça gentiment au cutter. Ouais, je vais nettoyer ça. Dans l'idée c'est ça, après dans les faits c'est autre chose. De la vieille graisse. Je vais me servir de la vieille graisse qui est à l'intérieur pour graisser tout ça. Je vais à la moitié du cône, mais ça va pas du tout. Donc comme ça c'est bon, ça y va. Est-ce que j'arrive à aller un peu plus loin? Si je peux mettre tout comme ça dessus. Ah non, je peux pas. En plus l'embout se rétracte. En nouvelle technique, je vais essayer de le passer comme ça à l'envers. À l'envers dans un sens, puis dans l'autre. Ah, ça y est, je l'ai. Ça y est, il est passé. Donc là maintenant, je le retourne. Voilà. Toute cette partie-là, il faut que je la recoupe. Parce que comme c'est un cardan, tu peux adapter sur plusieurs modèles. Donc c'est ce diamètre-là avec cette longueur-là. Voilà, donc ça on s'en sert pas. Donc là je vais mettre de la graisse partout à l'intérieur. Hein. Et puis voilà. Voilà. Opération réussite. Un beau soufflet de cardan neuf. De la graisse à l'intérieur.
C'est parti pour le remontage sur la voiture. Ça y est, je viens de finir de remonter la Super 5. Donc j'ai remis l'huile aussi, j'ai pas remis la plaque sous moteur puisque je vais la redémonter sous peu. Donc là dans les prochains jours je vais déplacer la voiture. Et puis ensuite on se retrouve pour l'épisode 3 pour le démontage complet de la voiture.